rien ne sera plus jamais comme avant. Je sais que rien ne sera plus jamais comme avant, Karine. Parce que j'ai contribué peut-être à dire des choses que tu ne mérites pas. Mais du fond du cœur, je te demande pardon. Du fond du cœur. Et j'espère de tout cœur que tu vas accepter mon pardon. Le dossier d'Aïcha Kamoise, c'est un dossier qui aurait pu me concerner. Parce qu'il y a quelques années, ou du moins quelques mois, peut-être ça fait même déjà un an, moi aussi j'ai défendu un dossier ici sur la toile. Je n'avais pas forcément tous les éléments. J'ai pris ce qu'une famille éplorée m'a envoyé. Et je me suis mise à jouer le rôle de la police. Pourtant, je ne suis pas la police. Il faut qu'on sache que être blogueur, je parle en toute sincérité, advienne que pourra. Être blogueur, avoir de l'impact, la visibilité, être suivi, ne nous donne pas le droit de faire le boulot de la justice. Ça ne nous donne pas le droit de jouer les rôles des enquêteurs. Ça ne nous donne pas le droit d'entrer dans l'intimité des gens. S'il y a la police, il y a le blogueur. Ce n'est pas pour rien. Le policier a été à l'école pour apprendre son métier. Il n'enquête pas à tout vent. Il a des éléments qui font qu'il puisse dire tel a fait, tel peut, tel n'a pas fait. Mais le blogueur se base sur des déclarations, sur des affirmations qui ne sont pas forcément fondées. C'est très dangereux. C'est l'orgueil qui jusqu'ici m'a poussé à ne jamais reconnaître que dans le dossier de Samy Line face à Karim Mongwe, il y a peut-être des choses que j'aurais pu gérer autrement. En toute sincérité. Je vous le dis. Je m'en fous des personnes qui vont dire tu te rabaisses à tel. J'en ai rien à foutre. C'est ma conscience. C'est l'orgueil qui m'a poussé à ne pas reconnaître que il y a une façon de gérer un dossier quand on est un blogueur, une façon de gérer quand on est policier. Et en tant que blogueur, j'ai géré ce dossier de Karim Mongwe face à la famille de Samy avec un manque de tact qui ne dit pas son nom. Certes, je n'ai jamais accusé Karim Mongwe d'avoir tué Samy parce que je ne me serais jamais permise de faire de telles affirmations. Je connais le retour de ce genre de choses. Mais j'ai finalement compris beaucoup de choses. Quand le blogueur Ahmed Kamer a lancé la cabale de dénigrement sur ma personne, où il a raconté à tous les Camerounais que j'ai laissé mon mari à la maison pour aller avoir des rapports intimes avec lui, où il a raconté des choses très sales, bien qu'il soit venu après dire que c'était faux, et qu'il soit encore revenu dire que c'était vrai, jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui même n'ont pas accepté, ceux qui me détestent ont accepté, c'est. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça m'a fait de la peine. J'ai subi de l'harcèlement. J'ai subi de l'humiliation. Mais comme je suis quelqu'un de fort, vous n'avez peut-être pas vu ça, mais ça m'a énormément blessé. Je me suis rendu compte à quel point mentir sur quelqu'un peut détruire la vie de la personne sur qui on ment, peut affecter la tranquillité de la personne, affecter l'image de la personne. Je pense que tout ce qui m'est arrivé durant cette période, c'est Dieu qui voulait me faire comprendre qu'il y a une façon de gérer les situations sur la toile. Lorsque tu viens salir l'image de quelqu'un qui s'est battu, qui a travaillé pendant des années, même si tu viens la nettoyer après, il y a des gens qui ne sauront pas que tu es venu nettoyer cette image. Il y a des gens qui vont rester sur ta première version. Ça revient à ce que ma mère me disait. C'est facile de détruire, difficile de construire. Monter une entreprise n'est pas un jeu d'enfant. Je sais ce que c'est. Karim Mongwe a commencé son entreprise en vendant les produits dans une bouteille de Tanguy. Cette femme a toujours été un exemple pour moi. Et elle le sait. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Hormis le fait que j'ai demandé justice pour Samy, ça n'enlève pas le respect que j'ai pour le chef d'entreprise qu'elle est. Alors, je me dis, avec toutes les vidéos que j'ai multipliées, pour demander justice dans un couloir où je n'ai pas forcément les compétences. Si à un moment donné, même si je n'ai pas dit que Karina Kilam, le fait seulement de prendre les déclarations de la famille et d'affirmer comme si j'étais là, certaines personnes vont croire qu'effectivement, elle a tué. Pourtant, je n'ai pas de preuves. Il ne suffit pas de dire avec sa bouche.
À chaque fois que je trouvais quelqu'un en train de confirmer que j'ai couché avec Ahmed Kamer, ce qui me revenait, c'était Karim Mongwe. Ce qui me revenait, c'était les nombreuses vidéos que je faisais dans l'optique de rendre justice à une famille, alors que je ne sais pas ce qui s'est passé. Les Camerounais certains, les Kamers certains sont des cogneurs de tête. Quelqu'un vient te raconter une histoire. Beaucoup mentent. Moi, je suis partie du pays depuis longtemps. Ce qui fait que j'ai une façon de voir les choses que quand quelqu'un vient me dire un truc, je lui fais confiance parce que je ne sais pas mentir. Quand une famille vient pleurer dans mon oreille, je dis non, elle ne peut pas pleurer comme ça alors qu'elle mente. Alors qu'elle ment autant pour moi. J'ai vu un mec quand même mentir de sang-froid. C'est là où j'ai compris qu'au Cameroun, beaucoup sont prêts à tout. Et à chaque fois que je le voyais mentir, je me posais la question, et si la famille de Samy ne m'avait pas tout dit? Si elle aussi m'avait mené en bateau, et que je sois tombée dans le panneau, que j'ai harcelé une femme, sous prétexte qu'il faut la vérité. Moi, à la place de Karim Mongwe, j'aurais fait comment? Comment j'aurais réagi? Si Karim Mongwe était faible, avec le nombre de lives que j'ai fait, elle aurait pu se donner la daille. Elle a des enfants, elle a une famille, elle a une maman. Je dis merci à mon Dieu d'avoir permis que Ahmed Kamer me fasse du sale et que je ressente dans ma chair ce que c'est que de se sentir accusé quand on est dans la raison. Est-ce que Karim Mongwena est dans la raison? Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas de la police. Je n'ai aucun élément pour dire qu'elle a raison ou elle a tort. Tout ce que je vais dire ici aujourd'hui, je suis revenu en France, mon pays d'adoption. Mes sincères excuses au chef d'entreprise Karim Mongwe pour avoir géré un dossier que je ne maîtrisais pas. Mes sincères excuses. Parce que je n'imagine pas ce que cette femme a pu vivre. Ce n'était pas à moi de mener cette enquête. Et j'aimerais dire à mes jeunes frères et sœurs blogueurs, la visibilité est bien. Les likes sont bien. Mais faisons attention. Qu'il y ait eu accident, qu'il n'y ait pas eu accident. C'était à la justice de notre pays de faire son travail. Mes jeunes frères, mes jeunes petites sœurs, même s'il y a un dossier grave sur les réseaux sociaux, surtout s'il y a mort d'homme, abstenez-vous de prendre le dossier. Là où je suis fière, c'est que personne ne m'a donné un centime. J'ai défendu ce dossier comme une mère, comme une sœur. Et là où je suis fière, c'est que je n'ai pas acculé Karim Mongwe par jalousie ou pour détruire son commerce. Que le ciel m'en soit témoin. Et là où j'ai mal, c'est que peut-être que mes émotions ont pris le dessus et que j'ai perturbé la tranquillité de quelqu'un qui est innocent. Donc ma sœur Karim Mongwe, trouve une place dans ton cœur, s'il te plaît, pour me pardonner. Trouve une place dans ton cœur, je t'en supplie, pour me pardonner. ADN, gossip, comme ça,